Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez peut-être, je pars demain pour 23 jours au Japon et je vais profiter de cette vidéo pour vous présenter 3 applications que j'utilise dans presque tous mes voyages afin de me faciliter la vie et de vous en faire profiter. La première application, elle s'appelle Rome to Rio. Alors Rome to Rio, c'est très simple, c'est une application qui vous permet de réaliser des itinéraires faciles et détaillés, un petit peu comme Google Maps, sauf que cette fois-ci, l'application va vous proposer plusieurs itinéraires, plusieurs manières de vous y rendre et surtout une estimation à peu près du coût de chaque voyage. Et donc, ça va vous permettre de savoir à peu près combien ça va vous coûter en fonction de là où vous voulez aller. Et alors, ça reste quand même assez approximatif. C'est assez réaliste pour les grandes villes. Pour ce qui est petits villages, ce genre de choses, ça peut être un petit peu erroné. Mais bon, dans l'ensemble, on s'y retrouve. Voilà, le gros avantage, c'est que ça vous permet vraiment d'avoir une application détaillée sur les différentes manières de voyager. Et au niveau ergonomie, c'est franchement plus pratique que Google Maps. Donc moi, je vous le conseille. Le lien sera dans la description. N'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment une application à avoir sur son smartphone quand on voyage, quoi. La deuxième application, ça va être Instabridge. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Instabridge, c'est une espèce de plateforme sociale qui référence en fait tous les codes Wi-Fi des différents Wi-Fi publics. Donc ça peut être dans les aéroports, dans les gares, parfois dans des cafés ou dans des restaurants, enfin vraiment absolument partout. Le principe c'est très simple. Dès que quelqu'un récupère un mot de passe, donc ça peut être, je sais pas, on va parler un mot de passe dans un restaurant ou un mot de passe dans un aéroport qui serait donné à l'accueil par exemple, il le met sur l'application et tous les utilisateurs de l'application qui est gratuite peuvent tout simplement récupérer le code du Wi-Fi et donc se connecter. Ça peut être pratique si vous voyagez en dehors de France ou en dehors de l'Europe, si vous avez un forfait Europe, pour pouvoir tout simplement vous connecter et éviter de galérer à trouver le code en allant demander à des personnes qui ne vous comprendront pas forcément ou qui ne l'auront pas forcément. Donc voilà, c'est vraiment très simple. C'est pas forcément utile dans tout ce qui est petit village ou vraiment en dehors des grandes villes. L'application reste quand même limitée, mais si vous sortez pas trop les sentiers battus ou du moins pendant vos trajets dans les aéroports et dans les gares, c'est vraiment pratique. Moi, ça m'a souvent sauvé la vie quand j'avais besoin d'internet et j'avais pas accès ou je trouvais pas un moyen de récupérer le code Wi-Fi. Du coup, moi je vous le conseille également, je vous mettrai le lien aussi dans la description. Enfin, une troisième application que j'utilise et qui est vraiment tout simple, elle s'appelle Keep. Alors le principe de cette application, c'est tout simplement de pouvoir mettre des espèces de post-it directement sur votre smartphone et de faire un peu toutes les petites notes qui vous serviront. Alors en voyage, ça peut être, je sais pas, par exemple, le code de votre valise si vous avez une valise, le code d'une chambre, quelque chose à pas oublier, ou enfin, j'en sais rien, absolument tout ce que vous avez besoin de noter. Vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir un papier sur vous, vous allez le perdre, c'est vraiment pas pratique. Un smartphone, on l'a toujours sur soi, donc n'hésitez pas à prendre cette application. Elle s'appelle Keep. Et voilà, c'est vraiment super simple à utiliser. Vous pouvez mettre un peu des couleurs, voilà, enfin, un petit peu personnaliser la chose, mais ça reste vraiment très basique. Et pareil, c'est encore une application gratuite. Donc voilà, ne vous privez pas, profitez-en. Voilà, maintenant moi je vous laisse. Je vais finir les préparatifs de mon voyage. Et je vous dis à demain. La prochaine vidéo sera normalement sur la route ou dans un aéroport, je ne sais pas encore trop. Et voilà, à demain pour une nouvelle vidéo.